Alors maintenant, on va se poser la question au sujet de tout type de matière. À propos de tout type de matière, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un problème de mélabène ou pas? Par exemple, sur une table en bois, sur une table en aluminium, sur le plan de travail, sur je ne sais pas exactement où, j'ai une saleté. J'ai de la pkaïla qui s'est renversée. Est-ce que j'ai le droit de nettoyer ou pas? Si on considère que le problème de mélabène, il a été dit à propos de toutes les choses, eh ben, je n'aurai pas le droit. Si sur mon mur, par exemple, il y a quelque chose qui a giclé, eh ben, je n'aurai pas le droit de retirer, je n'aurai pas le droit de nettoyer, ça s'appelle mélabène. Si tu considères que sur le plan de travail, que sur le marbre, par exemple, il y a un problème, eh ben, Shabbat, je n'aurai pas le droit de retirer ce qui se trouve sur le plan de travail. Puisque quand tu retires les saletés, tu nettoies. Alors la question, dans quelle matière il y a des problèmes? On avait vu précédemment qu'il y a un problème sur les tissus. Le tissu, il y a un problème. On avait dit que de nettoyer un tissu, c'est assourd. On avait dit que si tu mets de l'eau, c'est toujours assourd de nettoyer quand le tissu est sale. On avait dit que si tu te sers sans eau, alors ça va dépendre de quelle façon tu retires. Est-ce qu'il reste une empreinte? Est-ce qu'il n'en reste pas? Tout ça, on a compris. Maintenant, question, j'ai du marbre, j'ai de la pierre, j'ai un sol qui est fait avec du marbre, avec du plancher. Est-ce que dans toutes ces matières-là, il y a un problème de nettoyer ou pas? Disent les poskim, non. Non. Dans la pierre, il n'y a pas de problème de nettoyer. Sur un mur, il n'y a pas de problème de nettoyer. Attention, tu n'as pas le droit de passer la peinture Shabbat. Mais moi, je vous parle maintenant de nettoyer. Tu as un peu de poussière sur ton buffet, tu as un peu de saleté, tu as du coca qui s'est renversé sur ton buffet. Tu aimerais prendre maintenant un chiffon sans eau et le faire passer juste pour retirer, pour nettoyer. Ou tu aimerais même te servir d'eau. Tu aimerais te servir un peu d'eau pour que ce soit plus collant. Alors bien sûr, après, tu vas me dire, mais tu risques d'essorer à serpillière. Tu t'arranges avec de l'eau sans serpillière. Tu aimerais nettoyer toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a un problème de liboun ou pas? Disent les poskim, il n'y a pas de problème de liboun. Alors pourquoi dans les tissus, il y a un problème de liboun? Et dans les matières qui sont beaucoup plus dures, il n'y a pas de problème de liboun? Ben, c'est évident. Un tissu, par exemple. Imagine, tu mets du coca sur ton tissu, sur ta chemise. Est-ce que le coca, il va rester à l'extérieur de la chemise? Non, il va pénétrer à l'intérieur. À moins que j'achète une chemise à je ne sais pas combien de milliers d'euros qui soit comme... Mais une chemise ordinaire, quand le coca y rentre, il pénètre dans le vêtement. La veste, pareil, le tailleur, pareil, tout. Tout vêtement, tout tissu dans lequel il y a une saleté qui pénètre, eh ben, elle s'imbibe à l'intérieur, elle s'imprègne à l'intérieur. Et donc quoi? Si je viens maintenant et que je nettoie avec de l'eau ou de tout type de façon, eh ben, tu peux considérer que tu nettoies. Tu retires ce qui est incrusté à l'intérieur. C'est ça l'iboun. L'iboun, c'est retirer ce qui se trouve à l'intérieur. Ça veut dire la saleté, je parle. Tu as une saleté qui est incrustée à l'intérieur, tu la retires, ça c'est l'iboun. Avec de l'eau, déoraïta. Par contre, dans le cas de quelque chose qui est très solide, par exemple du bois, par exemple une pierre, eh ben, on considère que ça ne s'imprègne pas. Vous allez me dire, mais ça dépend, parfois ça peut s'imprégner. Si ça s'imprègne, ce n'est pas avec de l'eau que ça sortira. C'est-à-dire si vraiment ça s'imprègne, il faut quelque chose de beaucoup plus difficile, beaucoup plus sévère pour retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans les tissus, on considère qu'il y a un problème de liboun parce que, étant donné qu'ils sont assez rakim, assez tendres, assez mous, eh ben, ça rentre à l'intérieur. Ça rentre à l'intérieur et ça peut sortir quand tu vas mettre de l'eau. Donc ça, c'est interdit. Par contre, dans les autres choses, c'est autorisé. Donc, on a compris déjà que si jamais j'ai sur mon plan de travail, par exemple, si sur mon plan de travail, j'ai d'Abkaïla qui s'est renversé, je peux très bien mettre de l'eau sur ce plan de travail, prendre après la raclette et retirer complètement toute l'eau qui se trouve, toute l'eau plus la saleté, la retirer. Ah, au début, tu avais un plan de travail qui était très très sale, et finalement, tu as un plan de travail qui est très très propre, ça ne me dérange pas. Et il en va de même pour chaque chose. Ça, c'est, attendez, juste une seconde. Ça, c'est le principe du plan de travail. Donc, toute chose. Vous avez, par exemple, une chaise en bois. Il y a dessus du coca qui est tombé. Vous voulez nettoyer en mettant de l'eau. Pas avec quelque chose que tu risques de frotter. Pas quelque chose dont tu risques de l'essorer. Mais tu veux mettre de l'eau, nettoyer, prendre le jet d'eau et le passer dessus, il n'y a aucun problème. Tu as une table en verre. Tu as envie de prendre un jet d'eau et de nettoyer toutes les saletés qui sont sur ta table en verre, tu as le droit. Les matières qui sont très dures,
on considère qu'il n'y a pas de problème parce que, d'une façon générale, ça absorbe pas. Et quand ça absorbe, ce n'est pas un peu d'eau qui va laver. Si vraiment ça absorbait, va chercher des produits qui vont réussir à retirer tout ça.